Alors on se retrouve pour cette séance 1 de la séquence 3 qui va être axée autour de la réactivation des acquis liés au théâtre, puisque comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, vous ne partez pas de rien. Et puis il s'agit tout simplement de réactiver un tout petit peu toutes vos connaissances liées au genre dramatique. Alors la consigne est la suivante, en vous appuyant sur l'outil de votre choix, donc qu'il soit numérique ou non, je vais vous demander de réaliser une petite carte mentale autour du théâtre. Alors sur le document que vous voyez ici à l'écran, je vous ai mis un lien vers un site de mind mapping qui vous introduit un petit peu, si vous voulez, le concept de la carte mentale. On vous explique ce que c'est, vous avez quelques exemples. On appelle ça aussi une carte heuristique ou un schéma heuristique. Et ça permet vraiment une bonne mémorisation des informations parce que ça repose sur du visuel et du coup ça active, si vous voulez, les deux parties du cerveau. Donc je vous demande de vous intéresser un tout petit peu à ça. Et tac, mon fichier a disparu. Et alors désolé, je reprends ce fichier. Tac, racine. Et donc de faire une petite carte mentale autour du théâtre. Je veux que cette carte mentale, elle comprenne les éléments suivants. Une définition, je ne vous demande pas d'être absolument exact, mais un essai de définition en tout cas. Et j'aimerais que vous releviez aussi quelques caractéristiques du théâtre. Par exemple, distinguer le théâtre en tant que genre littéraire du théâtre comme représentation. Deuxièmement, vous allez vous intéresser à la comédie, qui est un des principaux sous-genres, si vous voulez, du théâtre, en donnant une petite définition et quelques caractéristiques. Et vous ferez la même chose pour la tragédie. J'ai mis entre parenthèses référence à Aristote, puisque j'aimerais bien que vous allez faire une petite recherche sur, si vous voulez, la définition, en tout cas, qu'Aristote donne de la tragédie. Enfin, je vous demande d'inclure dans cette carte mentale aussi quelques caractéristiques autour du classicisme, notamment parlant de la règle des 3 unités. Je suis persuadée que vous vous souvenez de plein de choses. Et de la même manière, à l'image de ce que je vous demande de faire pour Aristote, j'aimerais que vous réfléchissiez, enfin que vous fassiez une petite recherche en tout cas autour de Boileau et de sa conception en tout cas du classicisme, de ce qu'il énonce comme principe, si vous voulez, qui était repris, et donc qui constitue le classicisme. Votre carte mentale sera déposée sur Moodle en format PDF. Si vous avez choisi, navré, de la faire à la main, ce qui est tout à fait possible, je vous propose de la scanner et également de la soumettre en format PDF. Soyez créatifs, utilisez des couleurs, vous pouvez utiliser vous pouvez dessiner, vraiment essayer de stimuler, toute la partie... tout ce qui est visuel. Voilà, essayez de stimuler au maximum le visuel. Et puis, je me réjouis de découvrir votre travail en lien avec ça. Voilà, j'espère que c'est clair. Si mes consignes ne sont pas très claires, enfin si vous avez des questions en tout cas, n'hésitez pas à aller sur le forum que j'ai créé sur Moodle pour me poser des questions et j'y répondrai. Ce travail était à réaliser durant les 2 périodes de demain, puisque une première partie, si vous voulez, de ces 2 périodes, c'est aussi découvrir la séquence et donc d'écouter la vidéo précédente. Voilà, c'est tout pour cette séance de mercredi, ces 2 séances de mercredi, et puis je vous souhaite une excellente soirée. Voilà.